On a terminé la partie qui concerne l'inspection. On a donc vu la forme du thorax, la fréquence respiratoire, les cicatrices, la qualité de la respiration, les pulsations visibles. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la voir. Donc, on va faire la suite. La palpation. On se place à droite du sujet examiné, on palpe avec la main droite, on palpe toute la surface du précordium. Le sujet doit se mettre en décubitus dorsal, sinon décubitus latéral gauche. À l'état normal, seul le choc de pointe est palpable. Donc, le point le plus bas et le plus externe où le choc de pointe peut être ressenti. On palpe par la pulpe de l'index et le majeur à la ligne médioclaviculaire, donc voilà, juste sous le mamelon. Il est mieux perçu en décubitus latéral gauche. Il est synchrone du pouls. Il peut être en dôme de barre. Que veut dire en dôme de barre? Donc le choc de pointe est dit en dôme de barre lorsqu'il est ample. Donc, la sensation qu'on tire une balle de tennis de façon rapide, donc il est aisément palpable. Il se voit surtout en cas d'insuffisance aortique où la contraction cardiaque est plus importante, l'insuffisance aortique. Pour compenser, justement la contraction plus importante, pour compenser le reflux vers le ventricule gauche lors de l'éjection. Donc, Bach, que veut dire Bach? Bach, c'est le monsieur qui a fait la notion du choc de pointe. Donc, le choc de pointe en dôme de Bach, c'est en cas d'insuffisance aortique, parce que la contractilité ou le travail cardiaque est plus important. Donc, les variations du choc de pointe, soit des diminutions de choc de pointe, soit augmentation de l'intensité, soit les chocs de pointe globuleux en dôme de barre, soit déviation. Donc, on va détailler la diminution de choc de pointe. On aura une diminution de choc de pointe s'il y a une interposition, soit d'air en cas d'emphysème, liquide en cas d'épanchement péricardique, la graisse s'interpose entre le cœur, exactement le ventricule gauche, et le plan cutané en cas d'obésité, ou la diminution en cas d'insuffisance cardiaque, parce que on dit une diminution de la contractilité cardiaque. L'augmentation, c'est en cas de fièvre, la fièvre, donc la fréquence cardiaque augmente pour bien lutter contre les attaques bactériennes et virales. Donc il est bien palpé dans ce cas, le choc de pointe. Il est bien augmenté l'hyperthyroïdie parce qu'il y a une augmentation du débit cardiaque, qui fait une augmentation du débit cardiaque l'exercice physique. Donc il est aisément palpé, le choc de pointe. Donc il est là. Règle générale, tout ce qui augmente le débit cardiaque augmente le choc de pointe, fièvre, hyperthyroïdie, exercice physique, voilà. Et tout ce qui s'interpose entre le cœur et le plan cutané diminue l'intensité du choc de pointe. Donc je fais là les deux règles. C'est facile. Donc la déviation, des déviations, le choc de pointe, mais quand je fais blasto, en cas de cardiomégalie, le choc de pointe, toujours ce problème, il est dévié en bas et en dehors, donc à gauche, en cas d'hypermétrophie du ventricule gauche. Toujours le choc de pointe est en relation avec le ventricule gauche. Donc attention, le choc de pointe non palpable n'est pas toujours pathologique. Le sujet peut être tout à fait normal, mais on ne palpe pas le choc de pointe. Donc le choc de pointe, les variations il est mieux perçu en décubitus latéral gauche, synchrone du pouls, ou la règle générale, les variations du choc de pointe. Donc on a les frémissements. Les frémissements sont la traduction tactile des souffles. Donc un bruit qui court ou il est traduit par des pulsations. Par contre, le souffle là est plus lent, donc endurant, et se traduit par des frémissements ou là des vibrations.
Exemple, le frémissement cater. C'est quoi le frémissement cater du rétrécissement mitral? Donc, cater, c'est par rapport au chat, donc cat. Pourquoi il y a la relation entre le chat ou le rétrécissement mitral? Le rétrécissement mitral, donc cater, nous la même sensation de vibration, la sensation de vibration lorsqu'on pose notre main sur un chat. Donc, je fais un exemple les frémissements. Le frémissement cater du rétrécissement mitral. Le rétrécissement mitral, il est bien perçu. Quelle position? Décubitus latéral gauche. On a tout ce qui est mitral et mieux entendu en décubitus latéral gauche. Voilà la règle. Voilà, mieux entendu, la perçue en décubitus latéral gauche. Donc, la recherche du signe de Harzer. C'est un signe de dilatation du ventricule gauche. Droit, attention, droit, perçu en décubitus dorsal en position demi-assise. On introduit le pouce au-dessous du sternum, donc dans la région épigastre. Voilà, l'épigastre, la région xiphoïdienne. On demande au sujet de s'inspirer. Donc, on aura une augmentation du retour veineux. La vidéo les fait. Donc, la vidéo, donc, on aura un bon remplissage, dilatation anormale du ventricule droit. Donc, sensation du masque qui vient au contact du pouce. On constate que le ventricule droit est hypermétrophié. Donc, la pathologie se voit dans l'hypermétrophie du ventricule droit. Donc, c'est anormal. On va dire un petit QCM. Contrôle 2016. Le choc de pointe est le point pariétal thoracique où le choc de pointe peut être perçu, c'est juste. Mieux perçu en décubitus dorsal, non. On a décubitus latéral gauche. Synchrone du pouls, c'est juste. Globuleux en dôme de barre dans le rétrécissement aortique. On a un rétrécissement. Je fais oublier. On a insuffisance aortique. Donc attention, je te le globuleux, en dôme de barre, aortique, hop, c'est juste. Donc c'est rétrécissement. Donc en cas d'insuffisance aortique, il dit le travail cardiaque, parce que le reflux vers le ventricule gauche, donc dit l'activité cardiaque pour compenser avec le reflux ou là la fluide avec les andés. Augmente d'intensité dans l'insuffisance cardiaque. Non, diminue. L'insuffisance cardiaque. On dit diminution de l'activité contractile. Donc, diminution d'intensité de le choc de pointe. Donc, je dis la réponse, c'est A et C. Le signe de Harzer. Et le signe est un signe retrouvé à l'examen normal du cœur. Non, pathologique. B, c'est un signe pathologique. Voilà, je peux le et se voit dans l'hypermétrophie du ventricule droit, oui, parce qu'il y a un qui comme droit ou le gauche, je fais oublier l'inspiration, le retour veineux, donc c'est le ventricule droit. Il se voit dans l'hypermétrophie du ventricule gauche, donc c'est fou. Se voit dans l'insuffisance cardiaque gauche, non. Donc, signe pathologique, B et C, l'hypermétrophie du ventricule droit. C'est parti. Donc, voilà, bon courage. J'aime et abonner.